Le but aujourd'hui, c'est de vous donner un petit peu justement les clés, comment se développer sur Drive to Store, quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser, d'introduire justement Evermaps qui va travailler sur des technologies dédiées au Drive to Store, notamment des solutions de store locator ou de pack local, et également parler d'Advisors qui va proposer des solutions d'acquisition et de mesure en local. Donc je vous laisse entre de bonnes mains avec Stanley et Marion qui vont démarrer cette présentation et commencer avec les solutions Evermaps. Merci à tous. Merci beaucoup Jérémy et encore merci effectivement à toi, à Camplify de nous accueillir ici avec des jus de fruits curieux, mais bon. C'est marrant, il n'y a pas le nom. Ouais, non, c'est ça, il y a un petit effet de surprise très agréable. On est très heureux d'être parmi vous pour effectivement parler de ce sujet de Drive to Store. Alors aujourd'hui, on le voit un peu à toutes les sauces sur LinkedIn, sur les différents médias consacrés au web marketing. C'est un sujet clé, le Drive to Store, notamment par rapport finalement aujourd'hui à ce qui se passe on va dire de manière assez macro quand on voit par exemple des players comme Amazon, comme même des Airbnb, qui ont des vraies velléités de venir sur finalement votre terrain, le terrain du physique, le terrain là où il y a déjà des points de vente. Et finalement, nous, notre discours qu'on a avec nos clients aujourd'hui, c'est de dire votre ressource numéro 1, un des facteurs clés de succès de votre stratégie, tourne autour de votre réseau, justement, de points de vente. C'est quelque chose qui est super clé parce que c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps, sur lequel vous avez une expertise forte. Vous avez cette expertise de la proximité, de la création du lien en direct avec vos clients. Et ça, c'est quelque chose que les autres, les Amazon, qui ont encore annoncé la semaine dernière ouvrir plus de 3000 magasins d'ici 2020, cette expertise, ils ne l'ont pas encore, cette expertise. Ils sont très forts sur le supply, ils sont très forts sur les sujets d'acquisition, mais en revanche, la capacité à générer du trafic en magasin, la capacité à accueillir ce trafic et à générer de la performance, ça, ils l'ont beaucoup moins. Donc, tout le travail et tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on va vous aider à optimiser finalement ce trafic, à le faire converger depuis le web vers vos points de vente. Alors, on va voir aussi avec Marion notamment que finalement ce trafic qui est phénoménal sur le web, c'est des opportunités bien évidemment de génération de trafic en magasin, mais aussi de conversion directement sur votre site web. Finalement, une stratégie Drive to Store, c'est l'opportunité d'adresser un carrefour d'audience intentionniste vers votre réseau de points de vente. Ce trafic, il va converger par votre site web, et il va aussi converger par différentes typologies de médias, et notamment des médias locaux. Google, à travers son environnement Google My Business, les annuaires, les GPS. Ce trafic, on va dire le point finalement, c'est de faire en sorte que son expérience, qu'à travers les différents parcours auxquels il va être confronté, de faire en sorte que votre visibilité soit la meilleure, que vous ayez une vraie stratégie, on va dire, de branding à travers les différents touchpoints, mais également que toutes ces différentes opportunités puissent être consacrées autour de la performance et autour de la conversion. Et notamment, on va le voir, là tout de suite avec Marion, sur votre site web, ces opportunités de conversion et de performance, elles se traduisent notamment à travers le Store Locator. Le Store Locator, c'est bien évidemment les pages qui sont consacrées à la mise en avant de votre réseau sur votre site web. Alors je vais laisser Marion vous donner plus de visibilité sur ces opportunités. Donc effectivement, comme on vient de le voir, avant de mettre en place des campagnes d'acquisition payantes, il est vraiment important de pouvoir optimiser déjà votre propre site d'un point de vue local. Et donc, quand on parle de site local, on parle effectivement de votre Store Locator. Un point clé déjà, c'est que votre Store Locator doit être le reflet de votre réseau physique. C'est-à-dire qu'on doit vraiment créer de la proximité avec vos clients et vos prospects. Comment ? Déjà, ça va être de pouvoir adapter l'expérience de marque aux couleurs locales. Donc potentiellement, quand on parle d'identité visuelle, ça va être de pouvoir mettre des photos personnalisées sur chacune de vos pages magasins, photos personnalisées des produits, photos personnalisées de vos magasins et de l'équipe. Ça va être aussi le ton qu'on va employer, de
pouvoir vraiment optimiser ce ton côté local en mettant par exemple des mots de directeur personnalisés à chaque point de vente. Et puis derrière, pour aller plus loin, ça va être de personnaliser le contenu, donc de potentiellement en amont d'avoir collecté de la donnée pour pouvoir proposer un contenu qui va être personnalisé à chaque utilisateur d'un point de vue local. Également, il faut vraiment penser ce Store Locator comme un outil générateur direct de conversion, à la fois online et offline. Faut se dire qu'à chaque fois, un utilisateur, quand il est sur votre Store Locator, c'est déjà un visiteur qui est engagé. Il est sur le point de vouloir se rendre au point de vente, ou de s'informer sur vos points de vente et potentiellement d'acheter. Donc il faut d'ailleurs pouvoir lui pousser les bons call to action qui vont être pertinents en fonction de votre secteur d'activité et des objectifs que vous fixez. Il y a différentes typologies de call to action qu'on peut pousser sur un Store Locator. On va avoir vraiment des call to action dédiés à la prise de contact, donc potentiellement de la prise de rendez-vous, du call tracking, pour voilà, aller chercher l'information et le prospect. Ça va être aussi des call to action qui vont permettre de faciliter le client et sa venue en point de vente, avec par exemple des itinéraires un itinéraire multimodal. Ça va être aussi, ce qu'on fait sur maintenant certains Store Locators, c'est aussi de pouvoir calculer la simulation de la course en Uber, en VTC. Et puis derrière, ça va être tous les call to action qui sont liés à vous, à vos produits, et donc à la conversion directe. Donc ça va être potentiellement des produits dédiés spécifiques par magasin. En fonction des zones géographiques, les produits qu'on pousse ne sont pas forcément les mêmes. Ça va être potentiellement aussi de la reco-produit en fonction de sa navigation et donc de l'internaute. Et puis de pousser les promos locales en fonction des points de vente. Et vraiment, il y a cette dimension offline et online. Pourquoi? Parce que déjà, dans certains cas de figure, peut-être qu'un client va rechercher dans une zone où vous n'avez pas de point de vente. Donc l'objectif, ça va de le pousser plutôt sur un parcours online. Donc ici, vous avez deux exemples de solutions Store Locator qui ont été conçues vraiment autour de la performance. Donc à gauche, vous allez avoir la solution Franck Provo et à droite, la solution Société Générale. Alors malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de bien vous présenter dans le détail ces deux solutions. Je vous laisse un petit peu voir le parcours de ces deux solutions. Si on parle un petit peu plus de Société Générale, c'est une solution qu'on a reconçue il y a quelques mois, avec vraiment un objectif de performance, de conversion. Et là, l'objectif, il était vraiment sur la prise de rendez-vous avant le passage en agence. Donc ce qu'on a fait dans cette solution, déjà, c'est qu'on a vraiment conçu sur mesure la solution avec ces objectifs-là. Et on a aussi mis une brique d'A/B testing avec notre partenaire Caméléon, où là, l'objectif, c'était de pouvoir A/B tester différents scénarios de prise de rendez-vous, d'analyser derrière, via les différents call to action qu'on avait pu placer, ce qui performait le plus, pour voilà, vraiment dans une dimension, encore une fois, d'optimiser au maximum ce Store Locator. Donc en résumé, le Store Locator, c'est vraiment un carrefour clé dans une stratégie Drive to Store. C'est important vraiment de le concevoir dans cette dimension de conversion et donc de s'appuyer aussi sur les bons outils et de pouvoir potentiellement faire appel à des experts pour vous aider sur ces sujets. Nous, Evermaps, on est vraiment experts dans les sujets, on conçoit des solutions sur mesure de Store Locator, avec vraiment cet objectif de travailler sur les dimensions clés d'un Store Locator, qui sont l'expérience utilisateur, la conversion, mais aussi la cartographie et le SEO. Et maintenant, je laisse Stanley vous parler de... La visibilité de vos points de vente, être là où on vous cherche. Alors, on a vu tout à l'heure, on vient de voir effectivement la dimension très performance, génération de conversion à travers le Store Locator. Là, on va se regarder de manière un peu plus précise le sujet de la génération de trafic à travers des médias locaux. Alors ces médias locaux, ce sont les annuaires, les GPS, mais c'est aussi et surtout aujourd'hui Google My Business. Google My Business, on le verra un peu plus en détail après, c'est vraiment l'environnement qui pousse, on va dire, les différentes fiches, autour de vos points de vente. Alors, tout d'abord, pour introduire ce sujet-là, on va reprendre quelques chiffres. Les recherches locales. Alors les recherches locales, c'est quoi? Une recherche locale, c'est tout simplement une marque ou un mot-clé, plus
une localité, associé à une localité. Donc c'est agence Thomas Cook Paris 16 ou agence de voyage Paris 16. Ces recherches locales, elles représentent aujourd'hui 46% des recherches. Une recherche sur deux est une recherche locale sur le web. C'est gigantesque et c'est en progression très forte. Ça, c'est le chiffre de 2017. En 2012, c'était moitié moins. Alors pourquoi est-ce que c'est en progression? Tout simplement parce que l'usage de ce petit device-là ne cesse d'augmenter, et donc notamment est alimenté à travers les différentes recherches qu'on peut faire quand on clique sur les boutons autour de moi, etc. Donc ces recherches, elles sont extraordinairement volumiques, mais elles sont également très consistantes et porteuses de ROI. Un autre chiffre sur lequel je vais m'arrêter, c'est celui tout à droite. 88% des consommateurs qui cherchent une entreprise sur mobile appellent ou se rendent en magasin dans les 24 heures. Donc là, on comprend tout de suite la dimension très stratégique d'adresser de manière la plus pertinente possible ce trafic, ces utilisateurs. Alors, comme je disais tout à l'heure, finalement, dans ces différents touchpoints médias locaux digitaux, Google aujourd'hui occupe une part, sans grande surprise d'ailleurs, extraordinairement conséquente. En gros, on peut se dire que c'est 8 recherches sur 3 qui vont transiter via Google My Business, 8 recherches locales sur 3. Alors sur ces recherches locales dans Google, on va retrouver deux dimensions. La dimension pack local de Google, dans laquelle je vais être exposé donc aux fiches, aux listings de vos points de vente, Google My Business, et la dimension, on va dire, plus classique, les résultats locaux de Google, les fameux liens bleus qu'on retrouve en SEO, qui vont également, bien évidemment, être porteurs de trafic. Donc pour ceux qui n'avaient pas encore en tête exactement à quoi ressemblait Google My Business, c'est voilà, cet environnement-là que vous retrouvez en mobile ou en desktop, ou alors tout à droite sur les applications Google Maps. Donc ça se présente d'une manière assez simple. Finalement, je retrouve une carte avec 3 résultats. Donc on comprend tout de suite ici l'intérêt d'être présent dans ces 3 résultats, avec une petite flèche qui me permet derrière d'avoir accès à plus de résultats, à une dizaine de résultats. Google My Business, aujourd'hui, d'où ce que l'on voit pour être toujours dans la lignée des chiffres, on gère une quarantaine de comptes Google My Business, donc pour des clients plutôt grands comptes. Ça représente environ 18 000 fiches. Donc les chiffres qu'on a, ils sont plutôt consistants. Et ce que l'on observe, c'est qu'aujourd'hui, Google My Business génère entre 10 et 20% du trafic d'un site web. C'est colossal. 10 à 20% de trafic d'un site web, c'est du trafic gratuit, c'est du trafic super héroïste, super générateur de performance. Google My Business, sur l'intégralité de ces 40 comptes que l'on gère, entre 2017 et 2018, tous les KPI sont en croissance à 2 chiffres. Que ce soit en termes de volume de recherche, en termes de volume d'impression, en termes d'actions, donc de clics vers votre site web, mais aussi d'itinéraires générés, d'appels téléphoniques générés. Donc super conséquent. Dernier point aussi, en termes de chiffres, autour de Google My Business, c'est vraiment un carrefour d'audience qui est supra-clé, qui doit être vraiment au cœur de votre stratégie Web2Store. J'avais un autre chiffre en tête que j'ai perdu entre-temps, pour être tout à fait transparent. Mais bon, je le retrouverai peut-être plus tard, je vous le donnerai plus tard. Ok, donc le pack local, exemple de recherche locale. Donc voilà, là typiquement, je vais taper Bureau Vallée. Donc là, je vous laisse regarder la petite vidéo. Bureau Vallée qui a très rapidement compris l'intérêt de ce sujet-là et qui l'a bien pris en main. Il faut savoir que Google aujourd'hui vraiment investi de manière très forte sur le local. Dans l'environnement Google My Business, c'est quasiment une nouvelle feature qui va sortir tous les mois. Et la dernière feature qui a été pour nous un signal fort d'un franchissement dans la dimension omnicanal, c'est le fait de lier votre catalogue produit local avec votre magasin. Et typiquement, Bureau Vallée a pris en main ce sujet, je crois, dès le début, quasiment. Et lorsque vous tapez, lorsque vous arrivez dans une fiche Bureau Vallée,
vous avez accès également au stock produit du magasin via la fiche. Donc là, on voit bien tout de suite, une fois de plus, la dimension omnicanal à 100% mis en avant par Google. Et des features, il y en a vraiment, une fois de plus, tous les mois. Un nouvel feature aussi qui est super génératrice de performance, qui est une opportunité incroyable, qui n'est pas encore super scalable, mais qui est super pertinente, c'est les Google Posts. Donc la possibilité de publier des posts, c'est un peu comme du display, c'est vraiment photo, image plus texte, avec différentes typologies de posts potentiellement, en ayant un focus produit ou un focus événement, que vous pouvez donc diffuser à travers votre console Google. 3 facteurs clés à optimiser pour ressortir dans cet environnement. Ces 3 facteurs clés, ils sont vraiment au cœur, donc bien évidemment, de l'algorithme à Google sur la partie Local Pack, une fois de plus. 3 facteurs clés. Le premier, la distance. Donc, évidemment, le fait que j'ai un POI, un magasin, une agence qui soit proche ou dans la géolocalisation que je cible. Alors pour ça, principalement, on va dire que le travail, c'est de bien positionner son point de vente de manière géocodée, on va dire, sur une carte. Mais on peut aussi également vous aider à travailler ce facteur-là à travers l'optimisation du maillage dans votre store locator. C'est un sujet assez technique, assez complexe. On ne va pas forcément le détailler aujourd'hui là tout de suite. Deuxième sujet, deuxième facteur clé, la pertinence et l'homogénéité des données. Alors là, on va avoir un peu plus de livres déjà. La pertinence et l'homogénéité des données, on va notamment se concentrer sur les données, on va dire, très structurantes et très basiques, mais clés d'un point de vente. Les horaires, l'adresse du point de vente, son numéro de téléphone et potentiellement les mots-clés autour du point de vente, ses services, ses catégories. Ces données-là, on va les retrouver bien évidemment dans les fiches Google My Business. Et pour générer de la pertinence, il va falloir également qu'elles soient diffusées sur les différents médias clés qui vont être scannés, qui vont être scrollés par Google pour valider cette pertinence. Donc là, tout le sujet pour générer de la pertinence, ça va être de diffuser ces données sur le plus grand nombre de médias locaux, donc les 10 annuaires, donc les Bonia, 118-218, Page Jaune, voilà, il y a plein d'annuaires. Également les GPS, bien évidemment, TomTom, Ear, Apple, Waze. Et l'homogénéité des données, c'est hyper clé parce que ça permet d'assurer justement à Google de retrouver la même information sur tous ces médias et donc de pondérer de manière très forte la qualité de cette information et in fine de permettre à la fiche de votre point de vente de remonter. Donc la pertinence, l'homogénéité des données, facteur clé essentiel. Et le troisième point, qui est vraiment aussi en très forte, on va dire, croissance dans l'algorithme à Google, c'est la dimension e-réputation de l'établissement. Alors dans l'e-réputation, il va y avoir 2 sous-points qui vont être pondérés à nouveau par Google. Bien évidemment la note. Est-ce que l'établissement a une bonne note? Est-ce qu'elle est consistante? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est nourrie par un grand nombre d'avis? Et puis, comment vit cet avis? Comment vit les réputations de mon établissement? Est-ce que je reçois régulièrement des avis? Et est-ce que j'y réponds? Est-ce qu'en gros, il y a une vie derrière cette fiche? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Donc, aujourd'hui, la réputation et le sujet des avis, vous le savez, il est clé. C'est le média influenceur numéro 1 sur le web. Et il est aussi super clé dans on va dire, la dimension vraiment très algorithmique de Google, notamment sur le Local Pack. Je vais donner la main à Marion pour qu'elle puisse vous parler maintenant de la partie référencement naturel. Donc effectivement, comme on l'a vu, quand on parle de recherche locale, on a donc le pack local de Google et puis donc ces liens naturels bleus qu'on connaît tous, mais liés du coup aux recherches locales. Quand on souhaite optimiser cette partie-là, il va falloir à la fois travailler sur le SEO on-site et sur le SEO off-site. Donc ça, c'est entre guillemets quelque chose de classique quand on parle de SEO, mais il va falloir l'optimiser au local. Donc sur le on-site, ça va être de votre store locator de pouvoir l'optimiser d'un point de vue SEO et déjà le socle technique, de se doter d'un template SEO au sein de votre store locator et surtout ce template va être vraiment personnalisé et dédié en fonction de votre maillage. Si vous avez un petit réseau, un moyen ou un grand réseau, on ne va pas avoir la même typologie derrière
de techniques SEO pour pouvoir l'optimiser. C'est ce qu'on appelle le link juice. Et voilà, donc ça on pourrait en reparler un petit peu plus en détail plus tard, mais c'est pas l'objet aujourd'hui du petit déjeuner. Et puis bien évidemment le contenu. Donc là ça va être sur tous les mots-clés locaux qu'on va venir intégrer au sein de ce Store Locator avec un objectif de pouvoir remonter derrière en référencement sur des mots-clés métiers liés à votre secteur plus ville, qui est derrière tout l'enjeu pour venir chercher des prospects et générateurs derrière de chiffre d'affaires pour vous. Et sur la partie off-site, donc ça va être tout ce qui est les plateformes qu'on appelle locales, donc tous les GPS, les annuaires en ligne. Donc les annuaires en ligne, ça va être 118-218, les pages jaunes, et puis tous les GPS type TomTom, Ear, Waze, et puis également les blogs locaux en fonction de votre secteur d'activité. C'est de se dire d'uniformiser aussi l'information de vos points de vente sur ces différents sites-là, ces plateformes-là. Pourquoi? Tout simplement parce que Google, dans son algorithme, va venir interroger ces plateformes-là. Et l'important, c'est d'avoir l'information qui est la même partout, notamment les informations clés sur le nom, l'adresse, le téléphone et les horaires de vos points de vente, que toute information soit la même partout pour optimiser aussi votre référencement à ce sujet-là. Et il y a un double objectif lié à l'uniformisation de ces données. C'est effectivement le SEO, et puis c'est aussi tout simplement l'expérience utilisateur. Votre client, potentiellement, il va se rendre sur votre site, puis après il va peut-être aller sur Waze pour chercher l'itinéraire pour aller dans votre point de vente. L'objectif, c'est que les infos soient les mêmes, que l'adresse soit la bonne pour qu'il puisse réellement se rendre au bon endroit. Donc j'espère que tout ce qu'on vous a raconté était plutôt clair et pertinent pour vous. Si on doit retenir vraiment 3 points clés de tout ce qu'on vous a dit, le premier, c'est le Store Locator. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, le Store Locator, il faut vraiment le voir comme un outil générateur de conversion online et offline, et qu'il faut l'optimiser et le concevoir comme tel. Le deuxième point, donc, c'est Google My Business. Via les chiffres que Stanley a pu vous donner, c'est vraiment aujourd'hui le carrefour incontournable lorsqu'on parle de recherche locale. Donc il est important de travailler et de l'optimiser et de se rappeler vraiment des 3 points clés de son algorithme qui sont donc la distance, la pertinence des informations et les réputations. Et enfin, voilà, tous les sujets qu'on a évoqués, c'est des sujets qui sont très spécifiques et aussi techniques. Donc c'est important aussi de pouvoir vous appuyer sur des experts qui peuvent vous aider et vous accompagner. On serait ravis de pouvoir en discuter avec vous. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne nos clients sur des problématiques direct to store et vraiment à concevoir les solutions sur mesure en fonction des objectifs de chacun. On va laisser la main à Jérémy. Exactement. Merci beaucoup. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire sur la partie acquisition payante et mesure, donc on a vu la visibilité locale, le Store Locator qui sont des solutions qui permettent justement d'avoir les bons outils pour apparaître en local. Maintenant, l'idée c'est d'essayer aussi de voir ce qu'on peut faire comme boost via de l'acquisition payante. Dans l'esprit, revient un petit peu sur la frontière entre le online et le offline. Merci beaucoup pour la présentation. Revenir sur la frontière entre le online et l'offline et dire qu'elle est de plus en plus floue aujourd'hui. Quelques données qui m'ont été partagées par les équipes Google encore la semaine dernière. En fait, on voyait qu'en 2004, le digital influençait peu l'achat en point de vente. Aujourd'hui, le digital influence à 58% l'achat en point de vente. C'est-à-dire que les internautes recherchent des produits et des services par le digital et après vont consommer en point de vente. Quelques données aussi intéressantes, notamment sur le moteur de recherche. On passe d'un moteur de recherche à un moteur de recommandation. À l'époque, Google, on tapait une requête, magasin plus ville, on le tape encore aujourd'hui, mais on tape beaucoup de requêtes près de chez moi. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la presse de Marion, dans sa présentation, c'était Bureau Vallée à proximité. Donc on commence à poser des questions au moteur de recherche et il y a une augmentation de cette typologie de recherche. Elles sont 3 fois plus importantes aujourd'hui sur une période qui a été étudiée entre 2015 et 2017. Et ce qui est intéressant, ça c'est des données, cette donnée-là nous vient des États-Unis, mais ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve à peu près les mêmes tendances sur le marché français. Idem pour une donnée avec une augmentation des requêtes entre 2015 et 2017. Sur des requêtes locales sur où acheter. Où est-ce que je vais acheter ce produit? Dans quel magasin je vais pouvoir l'acheter? Donc il y a vraiment cette notion de le moteur de recherche Google va me donner des recommandations, des idées d'achat. Mais toujours, les internautes aujourd'hui pensent que lorsqu'ils veulent un produit immédiatement, il faut qu'ils se rendent en point de vente.
on n'a pas encore le réflexe de se dire on va se faire livrer immédiatement le produit, comme on peut l'avoir souvent avec certains annonceurs qui sont déjà matures comme Amazon ou d'autres. Aujourd'hui, on se rend quand même en point de vente pour avoir un produit immédiatement. On n'aime pas attendre. Donc le offline a toujours une part importante dans le business. Et il faut bien évidemment la prendre en compte, même si le digital influence le offline. Une fois qu'on a vu ça, ça fait des années qu'on parle de online, offline. On se dit que le online sert au offline. Lorsqu'on fait des dépenses médias, lorsqu'on investit sur Google, sur Facebook, est-ce que ça sert au offline? Oui, mais on a du mal à le mesurer. Certains se font équiper de DMP, essayent de rapprocher le online et le offline avec des solutions de mesure qui sont assez coûteuses. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de voir quelles sont les solutions qu'apportent les grandes régies, notamment Google, Facebook, pour permettre de mesurer ces visites en point de vente. Et en fait, je ne sais pas si certains l'ont vu, mais déjà, ça fait un an et demi maintenant, Google fait remonter les visites en magasin directement sur vos comptes AdWords. Et vous avez la même chose sur Facebook, c'est-à-dire que Google arrive à identifier les internautes qui vont cliquer sur une annonce et qui vont après se rendre dans votre point de vente. Et donc, comment Google arrive à mesurer ça? Donc là ici c'est une petite illustration, on voit que l'internaute clique sur l'annonce et Google avec des données, lorsque l'internaute se rend au point de vente, avec des données GPS, de triangulation par Wi-Fi, donc des mots-clés un peu barbares, géométrie, signal Wi-Fi, etc., arrive à identifier si la personne s'est vraiment rendue en point de vente. Et même ce qui est même intéressant, c'est que lorsque vous allez dans un centre commercial, Google arrive à identifier si vous passez à côté d'un Wi-Fi avec votre smartphone. Et donc arrive à savoir si vous êtes passé à côté d'un magasin, donc potentiellement si vous y êtes rentré. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à aller très loin dans la mesure. Donc aujourd'hui, oui c'est vrai, Google arrive à mesurer les visites en magasin, on peut le faire. Et en fait, Google va aller plus loin dans les prochaines années, puisque Google a lancé un partenariat avec Mastercard, où aujourd'hui on va être capable de mesurer aussi l'achat en point de vente. Donc c'est pas encore possible, mais demain ce sera possible. C'est-à-dire que lorsque vous allez aller en magasin, Google va vous géolocaliser avec votre téléphone. Est-ce que c'est très RGPD? On verra. Mais en tout cas, demain on arrivera à mesurer aussi vos achats en point de vente, donc de mesurer un panier moyen suite à des commandes en ligne. Et ici c'est l'hypothèse qu'on avait faite pour un client. Vous expliquer un petit peu comment ça marche, parce qu'aujourd'hui on ne fait que des hypothèses de chiffre d'affaires. Ici, on avait fait un investissement de 45 000 € sur du média, notamment sur Google AdWords. On avait 1 million d'euros de chiffre d'affaires online. Donc ça, c'est ce qu'on arrivait à mesurer à l'époque sur nos campagnes. Et puis, on a commencé à mesurer des store visits, donc 800 visites en magasin, que Google nous a remonté. Et on a étudié avec la cliente, avec des données qu'elle a en interne, on s'est dit, sur un visiteur en magasin, en moyenne, tu as combien de taux de conversion suite à un clic sur une annonce AdWords? Ils ont mesuré en interne, c'était à peu près 70%. Parce qu'il faut savoir qu'une personne qui a recherché un produit ou un service, derrière, qui se rend en magasin, est très engagée. C'est pas une personne qui passe devant un magasin comme ça, qui n'est pas forcément intéressée. Là, elle est hyper engagée. Donc, on a créé des hypothèses de taux de conversion en point de vente et de panier moyen, ici 75 €. Et donc, on a mesuré un chiffre d'affaires offline qui était généré par le online. Et donc, on a justement créé une sorte de ROS, de retour sur les dépenses publicitaires omnicanal, en considérant le online et le offline. Et ça, on y va de plus en plus. Alors, bien évidemment, c'est des hypothèses de chiffre d'affaires. Mais vous me direz, c'est toujours mieux que rien. À l'époque, on n'avait rien. Donc autant se dire, je vais créer des hypothèses, je vais pouvoir mesurer un ROS qui est plus adapté. Et encore hier, je parlais avec un annonceur, je ne dirai pas le nom, mais il investit beaucoup sur du online. Il n'utilisait pas ses visites en magasin dans sa stratégie d'acquisition et de mesure. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que justement, il avait un ROS online qui n'était pas extraordinaire, qu'il investissait beaucoup, mais qu'au final ça servait beaucoup au offline, parce qu'il se rendait compte qu'il avait au final 4 fois plus de visites en point de vente que de conversions en ligne. Donc les gens se rendaient plus dans le réseau de magasins, ce qui fait que le online sert au offline. Mais aujourd'hui on a la capacité de le mesurer. Donc je vous invite, si vous avez des comptes AdWords, des campagnes, idem sur Facebook, à faire remonter cette donnée, elle est possible, on peut la remonter dans les conversions, et surtout avec votre agence ou avec votre partenaire, essayez de créer des hypothèses de chiffre d'affaires. Parce que lorsque vous pilotez votre stratégie, c'est important d'avoir ces retours, notamment sur les performances offline. Donc ça c'est pour un client, j'ai caché les campagnes, mais sur un compte AdWords, on a maintenant des colonnes, vous ne voyez pas très bien, mais du revenu offline, du ROS offline, des store visits, ça associé à chaque campagne et associé à chaque mot-clé. Donc vous pouvez savoir exactement quel est le mot-clé qui va générer une visite et potentiellement quel est le chiffre d'affaires que ça va générer. Donc c'est hyper important, c'est clé. Et justement, on va parler avec Adrien tout à l'heure de Bureau Vallée qu'il a mis en place et on a créé des hypothèses qui ont été intéressantes et ça lui a permis justement de revaloriser l'investissement en ligne et de se dire ok, bon j'investis sur le média en ligne, mais ça sert aussi à mon réseau de points de vente. Pardon. Alors qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Parce qu'on a beaucoup de données, on a quand même pas mal de clients sur le sujet, et on a analysé des choses. Et on s'est rendu compte, une chose intéressante, c'est qu'au final, les internautes
qui se trouvent proches de vos magasins, à 700 mètres et 1 km, cliquez plus sur les annonces. Alors c'est pas forcément évident parce que vous avez un site e-commerce, les internautes peuvent acheter en ligne, pourtant ceux qui se trouvent à côté de votre point de vente, bah, ils vont plus cliquer sur les annonces. Donc ça c'est hyper clé dans les stratégies Google AdWords parce que je pense que vous le savez, mais le taux de clic est un facteur hyper important de la note de qualité d'un compte AdWords. Plus votre taux de clic est fort, plus vous avez une bonne note de qualité, moins vous payez cher. Google vous valorise. Donc en fait, ça c'est une donnée importante et surtout, bon, ça c'est plus évident, le taux de visite, le SVR, le taux de visite en point de vente est plus fort si on se trouve à côté d'un magasin. Ça c'est logique, parce qu'une personne qui est à côté du magasin va s'y rendre plus facilement. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que le taux de clic est plus fort, ce qui n'est pas forcément évident. Et du coup, bah, à l'époque, on n'avait que du chiffre d'affaires online, en rouge. Et on se rendait compte qu'à côté du point de vente, bah, le chiffre d'affaires en ligne n'était pas forcément bon. Donc la bonne stratégie, c'est de se dire, bon, bah, à côté de mon magasin, je ne fais pas forcément de vente, je vais peut-être baisser les enchères parce qu'on a une vision qui est en silo, purement AdWords, purement en ligne. Mais non, quand on rajoute le chiffre d'affaires offline, on se rend compte au final, bah, ça c'est une étude qu'on a fait sur plusieurs clients, bah, qu'à côté du magasin, au final, les gens se rendent en ligne et que le chiffre d'affaires, les gens se rendent en point de vente, pardon, et que le chiffre d'affaires en point de vente est assez important lorsque la personne se trouve à côté du magasin. Donc ça, c'est des données qu'on valorise et potentiellement, bah, on ne va pas diminuer les enchères à côté du magasin, mais potentiellement les augmenter pour être de plus en plus présent. Et comme le disait tout à l'heure Stanley avec le mobile est de plus en plus utilisé. Alors c'est après, j'ai fait une transition trop rapide. Justement, parler donc nous de donc qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on a fait sur nos clients. En fait, sur toutes nos campagnes AdWords, même si c'est des campagnes e-commerce, s'il y a un réseau de points de vente derrière, on va créer des rayons avec des zones autour des points de vente sur chaque magasin qu'on va rajouter aux campagnes et on va pouvoir adapter et augmenter les enchères dans les zones géographiques qui sont à côté des points de vente. Même si votre objectif principal est de vendre en ligne, puisque vous l'avez vu, il y a aussi des ventes hors ligne qui sont réalisées par les personnes qui se trouvent à côté du point de vente. Et donc je parlais du mobile aussi. Le mobile est énormément utilisé dans le cadre de requêtes locales et donc forcément impacte le chiffre d'affaires en point de vente. Facilité de mesure aussi, puisque lorsque vous allez en magasin, vous êtes capté aussi avec votre mobile. Donc potentiellement, voilà. À l'époque, lorsqu'on investissait sur du online, on se disait le mobile, est-ce qu'il convertit en point de vente ou pas? Est-ce que c'est un canal de conversion? Souvent en France, on a l'habitude de convertir avec un ordinateur et pas avec un téléphone portable. Par contre, le mobile influence la conversion en ligne, mais influence aussi la conversion en point de vente physique. Et donc là, on le remarque ici. Donc volonté justement aussi d'augmenter, de travailler ces enchères sur mobile, différemment des enchères sur ordinateur ou tablette. Et alors, quelle campagne mettre en place pour booster mon Web to Store? On l'a vu tout à l'heure avec la stratégie SEO. Aujourd'hui, quelle campagne payante on peut mettre en place? Il y en a que vous connaîtrez peut-être, qui sont assez connus, d'autres peut-être un peu moins qu'on va aborder. Et surtout, je vais vous parler d'une nouveauté qui vient de sortir. La semaine dernière, Google a annoncé le lancement d'une nouvelle bêta, d'une nouvelle alpha même. Et on est les premiers en France à le lancer sur Bureau Valley qui est là, le champion. Et on va en parler aussi un petit peu. Alors, voilà. Du coup, déjà, lorsqu'on met en place des campagnes d'acquisition locale, on aime bien travailler sur tout le tunnel de conversion. On ne va pas travailler, encore une fois, les leviers en silo. On ne va pas faire du search, du display, du Facebook, du YouTube à côté. On va essayer de les connecter entre eux. Et essayer vraiment d'influencer la décision. Une personne qui ne connaît pas votre point de vente ou qui ne sait pas que vous avez un réseau physique, elle ne pourra pas acheter chez vous. Donc, travailler la notoriété de marque, notamment avec YouTube. Et on verra que ça permet de générer de la visite en point de vente. Puis une fois qu'elle vous connaît, qu'elle sait que vous avez un réseau, qu'elle sait qu'il y a un magasin à côté de chez elle, travailler la considération de marque. Je vais la réengager, je vais retravailler, je vais lui parler, je vais communiquer de mes promos en local. Et justement, ça, on va utiliser le display Facebook pour générer de l'engagement, du lien avec la communauté, en local aussi. Puis lorsqu'elle me cherche, et là elle a envie d'acheter un produit ou un service, bah, je vais être présent sur le search ou sur shopping en local, on verra que c'est possible. Donc je vais apparaître dans des bonnes positions pour lui proposer soit de la vente en ligne, soit de la redirection au point de vente. Et également pour aller plus, alors pas forcément sur la fidélisation, mais plus sur le bas du tunnel et de la visite en magasin. Il y a aussi Waze, qui est un très bon levier de Drive to Store, qui est le levier final. Quand je me rends en magasin, j'utilise mon GPS et je vais utiliser Waze pour aller en point de vente. Et du coup, tout à l'heure on parlait des requêtes naturelles, et ici on va parler des requêtes payantes. Il est possible aujourd'hui, vous le savez, pour la majorité d'entre vous, d'acheter des requêtes sur Google. Ici le mot-clé Literie Paris, qui est une requête locale, donc une requête qui comprend une ville. Je vais avoir des annonces qui vont être sponsorisées, qui vont apparaître avant les liens naturels et qui permettent justement de rediriger votre trafic vers le store locator, potentiellement qui aura été créé par nos partenaires d'Evermaps, pour rediriger le client vers la fiche magasin et lui donner des informations du point de vente. Ici, on a la capacité aussi de connecter Google My Business à Google AdWords et donc de potentiellement afficher le magasin le plus proche
de la personne qui effectue la requête, les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone. Et ça se fait en automatique. Une personne qui se trouve à Levallois, qui va taper Literie Paris, elle verra le magasin qui est le plus proche de Levallois. Une personne qui le fera à Nantes, elle verra le magasin qui est le plus proche de Nantes, s'afficher dynamiquement ici avec la fiche My Business. Les annonces payantes s'affichent aussi sur Google Maps. Donc on a des liens naturels sur Maps, mais on a aussi également des liens payants qui apparaissent en fait sur tous les supports de Google. Et un autre sujet qui est aussi intéressant, c'est les requêtes Local Inventory Ads. En fait, les requêtes Local Inventory Ads, c'est la possibilité d'afficher sur Google Shopping, qui est un produit de Google qui est plutôt utilisé pour le e-commerce, mais là, de le connecter avec votre réseau de points de vente physique. Donc vous voyez ici la petite annonce là-bas, il y a marqué In-Store, c'est-à-dire que le produit est en magasin. Et en fait, on va regarder, ici une personne cherche un produit, elle voit que le produit est à proximité, elle clique sur le produit, elle arrive sur une page, on affiche direct la fiche Google Maps du magasin le plus proche, le numéro de téléphone, la direction, ou alors elle peut commander en ligne. Donc en fait, on a la capacité de transformer le produit Google Shopping en un produit local. Très peu d'annonceurs utilisent ce produit, très peu d'annonceurs connaissent ce produit parce qu'il n'est pas si simple à mettre en place. Il faut pouvoir avoir un flux, et on le verra après avec Adrien, un flux magasin, un flux e-commerce et un flux magasin qui connecte vos stocks à votre flux. Donc ça, c'est pas si simple à mettre en place, pas tout le monde arrive à le faire, mais ça permet de faire du shopping et de le connecter en local. Et donc, la stratégie, c'est un peu barbare comme slide, mais la stratégie, c'était à l'époque de se dire, on va créer des campagnes, une campagne par magasin, une campagne shopping LIA par magasin, une campagne de search par magasin. Pourquoi une campagne par magasin? Parce qu'on va gérer ses budgets au niveau de chaque magasin. Vous avez un franchisé, vous avez un magasin local qui a besoin de gérer, qui a des budgets dédiés. Il va falloir créer une campagne dédiée parce que le budget se gère au niveau d'une campagne. Et donc en fait, c'est la stratégie qu'on avait mis en place justement avec Bureau Vallée, mais qui va changer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plus dans le regroupement et moins dans le découpage comme on pouvait le faire à l'époque. Et vous verrez que le nouveau produit de Google va dans le regroupement. Je vous présenterai ce produit qui est tout nouveau et qui justement essaie de regrouper, agréger toutes les datas de Google et moins dans le découpage. Donc ça, c'est ce qu'on faisait à l'époque, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, mais c'est ce qu'on fera peut-être moins demain, le surdécoupage des campagnes avec un budget adapté pour chaque franchisé. Autre slide aussi sur les campagnes de display géolocalisé, vous pouvez connecter vos campagnes display Google. Donc désolé pour le visuel, c'était un visuel récupéré sur le centre d'aide de Google qui est pas très sexy, mais en tout cas c'est pour vous montrer qu'on peut faire du display et connecter vos fiches My Business directement avec vos annonces display. Donc si vous avez une promo en local à mettre en place, vous pouvez connecter vos adresses magasins directement à votre bannière et l'internaute verra en fait le magasin le plus proche qui s'affichera avec le numéro de téléphone. Donc c'est intéressant puisque ça permet de connecter encore une fois les campagnes display avec cette notion de local. Le format Waze aussi qui est peut-être moins utilisé par les annonceurs, peut-être par les plus gros annonceurs aujourd'hui, avec trois formats intéressants. Le format Search Ads, donc la possibilité lorsque vous êtes sur Waze de chercher une requête, et vous avez une annonce sponsorisée qui affiche directement dans les résultats tout en haut de page. Donc ça permet, vous le voyez sûrement avec Ikea ou avec McDo, ils sont bien présents sur ces formats-là. Lorsqu'on recherche sur Waze, on a des annonces sponsorisées, ce qui permet de rediriger le trafic, faire du drive to store. Lorsque vous vous baladez aussi avec Waze et que vous êtes à l'arrêt, vous avez aussi le format takeover qui s'affiche avec une promo et on vous dit il y a une promo en ce moment dans le magasin le plus proche, vas-y, c'est intéressant. Et le format pins, c'est là quand vous êtes en navigation, vous allez voir des petits pins avec ici un magasin Apple qui est présenté sur la carte pour vous dire il y a un magasin Apple juste à côté, si ça t'intéresse, enregistre le magasin ou vas-y tout de suite si tu as un intérêt. Donc vraiment utiliser tous les canaux en synergie, les connecter entre eux, pas travailler en silo comme on pouvait le faire à l'époque. Aujourd'hui on a la donnée, on est capable de connecter tous ces leviers entre eux et vraiment de faire en sorte de tout mesurer. Le dernier axe sur la partie visibilité, c'est YouTube local. C'est un produit qui a été lancé récemment aussi. C'est la capacité de connecter une vidéo YouTube avec vos fiches Google My Business. Et donc de potentiellement d'afficher sur une vidéo le magasin le plus proche avec le numéro de téléphone. Et ça c'est hyper intéressant parce que lorsque vous avez une vidéo en local, vous voulez la pousser, vous allez pouvoir connecter votre réseau My Business et dire allez en point de vente, rendez-vous en point de vente pour aller commander ou acheter votre produit ou votre service. Donc c'est le fait de connecter vraiment le online et le offline. Et alors il y avait un cas qui avait été présenté par Google, qui est le cas Buffalo Grill, qui avait publié une vidéo YouTube justement, où il présentait, je ne sais pas si vous l'avez écouté, cette vidéo était intéressante, c'est sur un steak qui grillait, désolé pour les véganes, mais c'est un steak qui grillait sur une poêle, il y avait un bruit un peu
un peu amusant. Et du coup, ils avaient fait un buzz avec cette vidéo. Ils avaient mis des campagnes payantes et ils avaient mesuré la visite en magasin. Parce qu'on peut mesurer aussi la visite en magasin suite à une vue de vidéo YouTube. Ils avaient connecté leur flux My Business et en fait, ils avaient divisé par 3 le coût de la visite au restaurant. Alors ça va avec un ciblage bien précis. Ils ont fait un ciblage qui s'appelle le Custom Intent. On ne va pas le présenter ici, mais c'est un ciblage qui permet de vraiment cibler les personnes en fonction de leurs recherches. Donc là, ils ont vraiment connecté les campagnes YouTube avec du local. Et on se rend compte que ça marche et qu'il est possible aujourd'hui de mesurer l'impact du online, même sur du YouTube, qui n'est pas forcément une campagne qui est dédiée à la performance de base, mais sur un KPI qui est la visite en point de vente. Et alors, quelle nouveauté? Je vous ai annoncé tout à l'heure, je faisais un petit teasing sur les nouveautés Google. Quel est le nouveau produit Google sort aujourd'hui sur le local? Ça, c'est une alpha, donc ça a été envoyé, nous, on nous a envoyé aux agences il y a 2 jours cette presse, on l'a rajouté en dernière minute. C'est un produit qui n'est pas encore lancé, il n'y a aucun annonceur en Europe qui l'a lancé. Et on va être le premier en France à le faire, avec d'autres annonceurs en Europe, et on le lancera avec Bureau Valley, on est en cours de lancement justement. Quel est ce produit? C'est Google a compris qu'il avait une puissance avec tout son catalogue, le search, Google Maps, les pages Google My Business, le display YouTube. Et il a tellement de data, il analyse tellement de données, qu'il arrive et qu'il est capable aujourd'hui d'optimiser toutes ces données et de comprendre quels sont les internautes qui vont aller le plus efficacement en magasin, le plus facilement en magasin. Donc il s'est dit, je vais créer un produit où je vais regrouper cette diffusion et je vais faire travailler mon algo pour maximiser la visite en magasin en utilisant toute la puissance de ce réseau. Et donc en fait, c'est une solution qui va diffuser automatiquement sur le search, Google Display, YouTube et Google Maps en dynamique et qui va utiliser le pouvoir de l'intelligence artificielle de Google, du machine learning, en prenant comme KPI la visite en magasin. Lorsque vous optimisez une campagne d'achat de mots-clés, depuis toujours, on peut optimiser par rapport à des conversions en ligne. On ne peut pas optimiser avec des algorithmes par rapport à des visites en point de vente. On ne peut pas faire travailler les algos de Google par rapport aux visites et maximiser la visite. Aujourd'hui, ça va être possible avec ce produit. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, je veux un coût à la visite à 3 € ou à 4 €. Et bien l'algo, il va se débrouiller. Il va aller chercher sur l'interface et le canal le plus intéressant, quel est le canal qui va vous permettre d'avoir le coût à la visite qui respecte le coût que vous avez mis en place dans vos campagnes. Donc c'est un algo qui va vraiment utiliser toute la puissance de Google. Et alors, vous vous dites, c'est pas possible, ça peut ne pas marcher. Mais en fait, nous, ces algos, on les utilise déjà dans d'autres solutions, notamment sur la partie application mobile. Il y a ce qu'on appelle des campagnes qui s'appellent Universal App Campaign, qui utilisent aussi la pleine puissance du réseau Google pour faire du téléchargement d'applications. Et aujourd'hui, c'est les campagnes numéro 1 dans le téléchargement d'app. On avait fait une conférence sur ça, ça marche bien. On a plein de clients, on bosse avec Tinder justement sur cette partie-là, avec Once, avec beaucoup d'annonceurs. Et en fait, les campagnes UAC aujourd'hui ont pris le pas sur les campagnes qu'on faisait à l'époque d'installation d'app. Donc aujourd'hui, ces nouvelles campagnes locales, automatisées, vont permettre vraiment d'avoir des perfs hyper intéressantes et on a la preuve sur d'autres produits. Et alors comment ça marche? Donc vous allez mettre un KPI de visite en magasin, vous allez dire je veux un coût à la visite de 10 €, de 5 €, de 20 €. Vous allez même pouvoir faire un objectif de ROAS, c'est-à-dire que si vous dites qu'une visite en magasin en moyenne c'est 70% de la personne convertie, vous avez un panier moyen de 70 € par exemple, vous allez pouvoir mesurer un chiffre d'affaires et optimiser au retour sur les dépenses publicitaires mais par rapport à la visite, sur des conversions offline. Donc c'est hyper poussé. Et en fait l'algo il va faire un apprentissage. D'abord il va tester tous les canaux. Donc il va tester un petit peu les canaux, il va voir ceux qui fonctionnent le mieux. Après il va être dans une phase d'optimisation. Il va se dire ce canal il fonctionne mieux que celui-là, donc je vais mettre plus de budget. YouTube ça fonctionne bien, on y va. Le display ça fonctionne bien, on y va aussi. Et après il va faire des réglages et de l'optimisation en temps réel. Pourquoi l'optimisation en temps réel? Parce que la vraie force ici ça va être le contenu. Demain il faut alimenter cette machine. Comment vous allez l'alimenter? C'est pas je lance une machine, je laisse tourner. C'est je lui donne de la data, je lui donne des visuels. Je lui alimente tout le temps avec des nouveaux visuels. Je lui donne des vidéos que je crée chaque mois. J'alimente du contenu, pour faire travailler les algos et pour que l'algo A/B teste et un maximum de données. Si vous mettez l'algo avec une vidéo et que ça tourne, au bout de 6 mois, l'algo il a fini, il a essoré toute la base. Et il faut justement alimenter cette data. Donc il y a de l'intelligence aussi humaine derrière, il y a de l'optimisation. Et donc l'algo il va analyser plein de données. Il va analyser la géoloc, la distance par rapport au point de vente, si l'internaute se trouve proche ou pas proche du point de vente. Si c'est un nouveau ou un ancien visiteur, il va A/B tester les créas. Il va voir si c'est un visiteur qui est susceptible de convertir. Il va voir le canal, le device, il va voir la recherche de l'internaute. Est-ce que c'est une recherche literie plus ville? Est-ce que c'est une recherche literie? Est-ce que c'est une recherche literie à proximité? Il va analyser les recherches, la géoloc, et il va optimiser pour respecter votre coût à la visite au magasin. Donc encore une fois, des algos assez puissants
Si ça vous intéresse, je vous invite à venir me voir après, on pourra en discuter. Mais c'est des toutes nouvelles choses qui ont été lancées par Google, qui sont encore disponibles en alpha. Donc il faudra demander à une agence, si vous travaillez avec une agence, ou venir m'en parler pour le mettre en place sur votre compte. En tout cas, c'est l'avenir du local et de l'investissement local en médias. Et maintenant, on va accueillir notre ami Adrien de chez Bureau Vallée, parce qu'on a mis en place avec lui pas mal de choses, on a testé pas mal de choses. C'est un peu notre client zéro. Non, mais en fait on teste beaucoup de choses. Ce qui est intéressant en tout cas avec Adrien, c'est que quand on a travaillé ensemble au départ, on a commencé presque de zéro, parce qu'il n'y avait pas forcément de capacité de mesure. Aujourd'hui, on va en parler ensemble. Et du coup, il a voulu tester plein de choses, il impulse beaucoup de choses sur le digital et vraiment est ouvert sur des tests. Donc là, c'est le premier à tester les campagnes locales en France. C'est un risque aussi à prendre, hein, parce que quand on a un gros réseau de franchisés, un gros réseau de magasins, c'est un vrai risque. Donc je te laisse présenter un petit peu Bureau Vallée et ta vision du marché. On parlera après de ce qu'on a fait ensemble. Ok, bonjour à tous. Alors Adrien Perrol, je suis le directeur communication, digital et services, et je m'en arrête là, de Bureau Vallée. Bureau Vallée, c'est 350 points de vente, une cinquantaine en propre et le reste en franchise. Principalement en France, mais on est aussi présent en Espagne, en Belgique, à Malte, en Italie, au Maroc, au Cameroun, et on ouvre un nouveau pays tous les 2-3 mois, avec des trucs un peu exotiques, à Madagascar, l'île Maurice. Sur la partie, voilà pour petite présentation de l'enseigne, on est en croissance, et quand je vois le premier rang qui a tous, vous avez tous un cahier et un stylo, je me dis que j'ai de l'avenir devant moi, parce que je ne l'ai pas dit, oui, on est des vendeurs de fournitures de bureau, au sens large. Tout ce qui est sur un bureau ou à côté, on le vend. Donc on vend le PC, on vend l'imprimante, on vend les cartouches d'encre, on vend les cahiers, les stylos, on est très fort au moment de la rentrée des classes. Il y en a aussi une partie, ce qu'on appelle imprimerie, photocopie. Je fais un petit zigzag sur la présentation d'Evermaps, sur deux points clés qu'il faut retenir. C'est Google My Business, c'est une boucherie. Quand vous vous en occupez, le trafic point de vente, la visibilité de vos points de vente augmente considérablement, et c'est gratuit. Si tu t'en occupes pas, tu as raté ta vie. Et vraiment, allez-y, moi j'y vais une fois toutes les semaines, tous les 15 jours, et quand on l'optimise bien, ça marche, et c'est top. Autre chose, sur la partie Store Locator, historiquement, on le faisait nous-mêmes avec une agence. J'ai décidé, on est sur une refonte de notre site web, j'ai décidé d'externaliser cette partie à un spécialiste, Evermap, donc c'est en cours de construction. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un métier, la partie Store Locator, et en fait, ça me coûte moins cher d'externaliser ça plutôt que de le faire par des développeurs et réinventer la roue là-dessus. Et les deux sont liés, Google My Business et le Store Locator. Donc bien fait, ça fonctionne bien. Sur la partie digitale, alors il y a 2 ans, j'étais le directeur du Benelux. On me rapatriait sur la centrale internationale sur la France. Je rencontre Jérémy, puis quelques mois auparavant, donc j'étais dans un nouveau magasin en Belgique, à Charleroi. Je vous invite à ne jamais y aller, cette ville est très moche. Et puis je décide de faire une campagne avec tout seul, sur la partie service, photocopie, imprimerie. Je l'avais fait dans un gros magasin en France, et puis j'avais pas eu de bons résultats parce que c'était un gros magasin, il y avait beaucoup de flux, j'arrivais pas à retrouver un ROI. On dépensait des dizaines d'euros par jour. Ouais, mais super, le cash il partait, mais je voyais pas les clients qui venaient grâce à Google. Là, je vais dans un magasin en ouverture, je cible sur photocopie, et à chaque fois qu'il y a un client qui rentre dans le magasin, je lui dis comment vous avez découvert le service. J'habite à côté, ou oui, vous étiez premier sur Google. Et puis en référencement naturel, on n'était pas présent, donc je savais que c'était Google AdWords, et je notais le chiffre d'affaires. Et c'était rentable. Et c'était même plus que rentable. Le magasin fait une croissance sur cette typologie de 60% mois après mois. Donc les autres magasins belges me disent mais attends, mais je veux la même chose, donc je le développe. Et tous les magasins ont fait sur la partie service plus 40%. Super, j'arrive en France, je leur en parle, je leur dis c'est trop bien, il faut le faire. Tout ça pour dire que j'ai mesuré l'impact, et à l'époque je ne savais pas mesurer l'impact visite en magasin.
Là, Jérémy arrive et me dit ouais, mais en fait, on peut traquer la visite en magasin. Et moi qui ai pensé très peu sur la partie digitale, parce que à l'époque, on ne faisait que du click and collect, donc mon ROI était faible, donc en fait, j'étais à perte, je considérais ça comme à perte. Et depuis que j'ai la visite magasin, j'arrive à faire un ROI omnicanal, et là, ça a changé ma vie, ou plutôt, ça a changé nos budgets. Parce que moi, Centrale et mes magasins, je leur prouve que c'est rentable. Quand je dépense 1 €, ça me rapporte tant en magasin. Et du coup, le gars, il dit, en fait, super, on y va. Et donc, on a rebasculé quelques chiffres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'Adrien a un gros réseau de franchisés. Et un franchisé, il faut comprendre que c'est un patron. C'est un patron d'entité, il a son business, il investit ses propres sous aussi. Donc toi, tu l'aides, tu es là pour lui proposer des solutions, mais il a besoin d'être convaincu. Donc c'est bien beau d'arriver avec des chiffres, mais là on arrivait aussi avec des vraies données. Il avait le cas belge, on l'a déployé sur toute la France après avec les stratégies de mesure, et ça rassure. Donc c'est sûr que lorsqu'on présente à une direction, ou lorsqu'on présente à un réseau de franchisés, un réseau de points de vente, justement les performances et qu'on mesure tout ça. À l'époque, on fonctionnait en silo, donc on mesurait que le chiffre d'affaires online et c'était pas rentable à l'époque quand tu le mesurais qu'avec le online. Là aujourd'hui, on revalorise un petit peu l'investissement en ligne. La finalité, c'est que c'est mon franchisé qui paye la campagne. C'est pas un budget national, alors, ce qui est très bien pour moi. Mais ça le responsabilise. Et du coup, il nous pose plein de questions. Ça, c'est un autre souci. Mais bon, bref, on a embarqué tout le monde à date et voilà. On a pas mal de franchisés et du coup aussi, on va aller directement sur ce qu'on a mis en place. Très simplement, donc pour chaque magasin, pour chaque franchisé, on a mis en place des annonces de référencement payant qui s'affichent sur Google Maps ici ou sur le Serge. Donc une personne qui tape imprimerie et qui se trouve à côté en géolocalisation d'un point de vente, on lui affiche imprimerie plus la ville. Ici, c'est la ville de Saintes. Et lorsqu'elle tape papeterie plus Bègle, par exemple, une requête locale, on lui affiche aussi sur Google Maps une annonce payante. On affiche souvent en résultat, puisque aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en résultat payant, il y a très peu d'annonceurs, je trouve, qui investissent en local par rapport au commerce en ligne. On voit qu'il y a beaucoup d'investissements sur le commerce en ligne, il y a beaucoup de concurrence. Sur le local, beaucoup moins, donc les enchères sont encore pas chères. On se retrouve souvent seul sur certaines requêtes dans certaines villes. Donc il y a un vrai enjeu, une vraie stratégie, c'est-à-dire que vous pouvez aller capter du trafic pour un coût assez raisonnable et dynamiser votre réseau de points de vente. Deux précisions là-dessus. La première, c'est que, à date, il n'y a plus forcément besoin de rajouter le nom d'une ville. Si vous mettez pizzeria, on va vous montrer les pizzerias qui sont à côté de chez vous. C'est la même chose pour moi. Si vous tapez papeterie ou photocopie, on va vous proposer, ou opticien, on va vous proposer les opticiens qui sont dans le coin. La deuxième chose, c'est que c'était un peu la révélation belge pour moi. C'est que inconsciemment, en fait, j'ai ciblé un service qui ne se propose pas en ligne. Vous ne faites pas des photocopies en ligne. Vous êtes obligé de vous rendre en magasin. Et en tout cas, dans l'esprit des gens, les photocopies, c'est pour aller dans un magasin. C'est un service. Donc ma concurrence, c'est plus Amazon, ce que je peux avoir sur une cartouche d'encre, une imprimante. En fait, c'est les autres acteurs locaux qui étaient peu présents sur ce type de médias. Et du coup, comment on va appeler ? Il est déjà dans une démarche où de toute façon, je cherche un magasin, un restaurant, du coup, ça cartonne. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Et du coup aussi, clairement, une cartouche, quand je vais l'acheter, ça coûte 3-4 € en ligne. Je peux la commander, ça peut coûter plus cher, mais je peux la commander sur Amazon, me faire livrer rapidement. Donc là, vraiment, il y a une concurrence qui est moins forte, comme le dit Adrien, c'est intéressant. Et on a bien évidemment mis en place ça sur le réseau de franchise, sur le réseau de points de vente aussi en propre. On a mis en place les tracking des visites en magasin. Et on a fait un coût à 9500 visites sur à peu près une année, pour un coût à la visite à peu près de 13 €. Donc ça, c'est sur une première année de test. Sachant qu'on ne peut pas tout mesurer, c'est-à-dire que Google n'arrive pas à mesurer toutes les visites, on en a une partie mais c'est toujours mieux que rien. Donc encore une fois, ça vous permet de vous dire, j'ai des conversions en ligne, ça on les avait déjà, mais là je regarde, j'ai en plus un coût à la visite qui est relativement intéressant. On a fait aussi des stratégies, on a imaginé aussi un panier moyen ensemble et un taux de conversion à la visite qu'on a mis en place et on a fait des règles de chiffre d'affaires. Et ça va nous servir pour nos campagnes locales. Cette nouvelle bêta qu'on lance avec Google, ça va nous servir justement pour mesurer, améliorer les performances. Ouais, alors empiriquement, c'est-à-dire en test utilisateur, je suis dans le magasin pendant 2 mois, je contrôle ce qui se passe, le coût à visite est plus faible que ça. Maintenant, à une échelle nationale, au bout d'un moment, il faut bien garder un chiffre et c'est celui qu'on a gagné. Après, sur les campagnes LIA, donc les Local Inventory, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont la connexion du shopping avec le côté un peu local. Et lorsque vous avez une annonce qui s'affiche, vous avez juste en dessous
le point de vente. Ici, vous voyez que le produit est en magasin et vous pouvez voir dans quel magasin il se trouve. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place. Je te laisse en parler un petit peu parce que c'est quelque chose d'assez complexe. Ouais, en fait, il faut remonter vos stocks sur un middle office ou sur ce que vous voulez. C'est ça la difficulté. Une fois que c'est fait, ça paraît simple. Mais dans un environnement multi-système de gestion, multi-pays, c'est un peu de boulot au début. Donc il faut rapatrier les stocks de tous les magasins. Nous, on le fait maintenant toutes les heures. Sur un middle office, et ensuite moi j'envoie ça sur mon site internet, à Google, et puis de temps en temps il y a une coupure d'électricité dans tel magasin, ou il y a une coupure où il n'y a plus d'internet. Du coup il faut créer des petites règles de gestion pour pas envoyer des stocks à zéro, mais une fois que c'est fait, c'est bien, et vous êtes tranquille. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'en fait Adrien le faisait déjà sur son site e-commerce. Moi j'aimerais que tu parles un petit peu de cette particularité, parce que de comment tu utilises au final le digital plutôt comme un outil qui est au service des magasins, et c'est-à-dire que dès le départ tu as une vision où ton site e-commerce au final c'est un site qui était orienté sur du click and collect, donc on se rendait en magasin pour aller chercher le produit, et qui était au service des franchisés et au service du réseau physique. Comment tu l'as dit, on a commencé, parce qu'on a un réseau de franchise, le pas vers l'e-commerce c'est pas fait tout de suite, et donc on a commencé sur du click and collect. Vous avez les stocks des magasins, vous pouvez commander, vous venez chercher sous 2 heures, une journée, et puis le chiffre est augmenté. C'est des croissances à 2 à 3 chiffres chaque année, et je sais plus ce que je voulais dire. Si, donc naturellement le magasin est intéressé sur ses ventes online, digitales, parce que c'est ses ventes, c'est son stock. Attention à la qualité du stock. Alors il ne sera jamais parfait dans les magasins, mais Google vérifie aussi la qualité de vos stocks. Quand vous lancez Google LIA, il y a des mecs, des professionnels inventoristes qui vérifient vos stocks, en tout cas au début. Et donc ça sensibilise aussi les magasins sur la qualité de leur stock, parce que quand il y a un client qui commande, si jamais c'est plus présent quand il arrive, ça crée un client satisfait. Et ensuite on a commencé à se mettre sur du online. La stratégie choisie par Bureau Vallée, c'est l'omnicanalité. C'est j'intéresse le magasin et sur ses ventes click and collect et sur ses ventes online. C'est un outil magasin, c'est un levier magasin, et c'est pas le web contre le online, c'est la même chose. Donc c'est ses ventes à lui. À tel point que moi, la totalité du chiffre d'affaires et même le compte en banque, c'est celui du franchisé. Quand il y a 100 € qui sont dépensés en ligne, c'est 100 € qui vont directement sur le compte du franchisé. Donc il est totalement impliqué là-dedans. Moi j'y implique mes coûts de développement du site et de supply quand c'est une vente en ligne. Donc il y a tout intérêt justement à s'investir, à investir aussi du budget média et vraiment sensibiliser, c'est ça qui est intéressant. Et le directeur et les collaborateurs. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné LIA? On a eu des perfs hyper intéressants, notamment au coût à la visite qui est à 3,67 €, vraiment un coût assez bas. On est très peu d'annonceurs aujourd'hui à mettre en place en France. Nous, sur 150 clients, on n'en a que 4 qui l'ont mis en place, parce que connecter ces stocks magasins, c'est pas simple. Donc c'est des choses qu'il faut mettre en place, mais Bureau Vallée en fait partie. Mais en tout cas, voilà, il y a des perfs hyper intéressants. Donc ne négligez pas ces outils, ne négligez pas ces solutions. Si vous voulez ramener du trafic en point de vente, et surtout mesurer les performances, vraiment travailler ces flux locaux. Et du coup, des performances un peu globales. Alors je vous explique un petit peu les éléments. À l'époque, on avait uniquement que des conversions en ligne, donc la colonne en bas en jaune. On voyait que la colonne des coûts en bleu, on se rendait compte, on a des conversions en ligne, ok, c'est bien. Et depuis qu'on a mis les visites en magasin, on a rajouté une nouvelle colonne avec les visites. Alors vous allez me dire pourquoi ici on a une forte augmentation des dépenses et pas forcément d'augmentation des visites ni de conversion, puisque sur cette période-là on travaillait sur du pro. Et en fait on était sur des paniers moyens qui étaient beaucoup plus forts, et sur la partie B2B sur cette période-là. Donc en fait elle est plutôt oubliée, parce que normalement il y a une vraie corrélation entre les dépenses médias et la visite en magasin. On voit que le online décolle un peu aussi avec l'augmentation des dépenses, notamment ici en fin d'année avec la rentrée des classes et l'achat de fournitures scolaires. Mais on se rend compte que plus on investit sur le digital, plus on a des visites qui augmentent, les conversions aussi augmentent, mais voilà, il y a une vraie forte augmentation des visites en point de vente, et on voit que c'est corrélé. Donc ça, c'est des données sur une année. C'est une première année de test qu'on a mis en place ensemble. On va apprendre justement des saisonnalités. On sait maintenant qu'il y a des saisons qui sont plus orientées B2B et qu'on arrive à travailler sur ces zones-là et qu'on fait plus de ventes sur cette partie-là. D'autres qui sont adaptées à la rentrée des classes, donc plus direction en point de vente,
Et donc, si vous voulez, on a eu des perfs qui étaient intéressantes. Et du coup, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris déjà qu'on ne peut pas traquer forcément tout le monde. On mesure des choses avec les visites en magasin, mais on ne peut pas forcément tout traquer. Cette statistique, ça doit être une aide à la décision. Avant, on ne l'avait pas, donc dites-vous que c'est déjà mieux que rien. On va utiliser les visites en magasin comme complément des transactions en ligne pour avoir un KPI global omnicanal. Évangéliser aussi auprès de vos entreprises sur les synergies entre le online et l'offline, dire que le online sert au offline, le montrer cet impact-là, montrer ça à vos réseaux de franchisés, montrer ça à vos partenaires, parce que c'est important. Et du coup, ils disent, j'ai investi, ok, le online, ça faisait des ventes, mais c'était pas extraordinaire, mon ROI en ligne n'était pas ouf. Par contre, si je vais plus loin sur mes visites en magasin, là, j'arrive à mesurer une partie de chiffre d'affaires offline qui est aussi intéressante. Et alors, au niveau du découpage des campagnes, à l'époque, on était plutôt dans le découpage à la campagne avec un budget par franchisé, etc. Aujourd'hui, on va plutôt dans le regroupement. Le KPI cible, ça doit être la visite en magasin. Comment je maximise ma visite en magasin à un coût le plus bas possible. Donc comment je crée ma campagne locale, c'est l'alpha dont je vous ai parlé. Comment je la crée, je lui donne beaucoup de data à l'algo pour maximiser mes visites en magasin. Je fixe le bon KPI et l'algo lui-même va maximiser la visite directement, intelligemment sur les différents canaux. Donc votre enjeu demain, c'est d'alimenter ces algos. C'est de lui fournir de la data, des bonnes vidéos, de la bonne créa, du bon contenu, le bon KPI aussi, pour lui permettre vraiment d'avoir les performances les plus adaptées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est possible de créer plusieurs campagnes locales. On peut créer une campagne locale sur tout le compte. Et on est capable aussi de créer des campagnes locales par typologie de magasin. Ça peut être aussi quelque chose à faire. Si vous avez des magasins qui ont moins de budget, on va regrouper certains magasins qui ont un peu la même stratégie, la même visibilité, qui ne sont pas forcément proches des grandes villes. Et ils vont avoir une stratégie, un KPI cible qui est différent. Ouais, ou au contraire, plus de budget. Moi, à date, mes magasins en ville, les Parisiens, les Lyonnais, en fait, ils ont arrêté. Le print, ça fonctionne pas. Le tract à l'ancienne. Moi, je suis un produit de la grande distribution. Le tract, c'est encore très important et très fort. Ils ont complètement arrêté. Ils ont mis toutes leurs dépenses sur du digital et ils en sont extrêmement satisfaits parce qu'il y a plus de performance et ça leur coûte moins cher. Et puis, en province, Google prend le web prend de la place, mais il y a toujours des habitudes. Ils aiment bien encore voir le petit catalogue papier, la promo. Bon, bref, il faut s'y adapter. Malgré tout, il y a aussi du web, mais ils continuent à le faire. Mais chacun a une stratégie différente. Donc, si vous avez des stratégies différentes en fonction des magasins, vous pouvez regrouper les magasins dans des campagnes locales qui ont les mêmes KPI cibles, les mêmes stratégies du coût à la visite ou la même stratégie globale de visibilité. Et derrière, adapter un petit peu ces campagnes. Donc il y a quand même une technicité dans la campagne locale, je ne lance pas tout d'un coup, c'est vraiment aussi une recherche sur les différents magasins et analyse des performances. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, vous avez appris des choses. Merci en tout cas à tous d'être venus ce matin. On est dispo, on se tient dispo déjà pour répondre à vos questions, on est là. Et merci à nos partenaires d'Evermaps sur cette présentation intéressante. Merci aussi à Adrien pour son punch et son envie de faire bouger les choses sur le local. Merci à Benoît pour l'organisation et merci à Nico parce que c'est Nico là-bas qui est tout calme et tout en bleu qui a travaillé sur Bureau Vallée, donc qui a mis en place avec ses petits doigts les campagnes et qui a permis justement d'avoir ces belles perfs. Merci à tous.